Une peine divisée par 2 pour Jean-Louis Denis. Ce prédicateur musulman bruxellois vient d'être condamné à 5 ans de prison en appel. C'était 10 en première instance. Jean-Louis Denis choisit le silence pour défense. Le prédicateur islamiste accusé d'avoir recruté des jeunes Belges pour le djihad en Syrie se replie derrière son avocat. Jean-Louis Denis dit le soumis doit répondre de ses actes devant la justice. On lui reproche d'avoir recruté des jeunes pour les envoyer en Syrie. Je suis né ici en Belgique. C'est difficile d'émigrer du jour au lendemain vers un pays islamique. Tu as été empoisonné, moi j'ai été empoisonné avec le Nutella, petit gâteau, je me réveille le matin, petit café, j'ai mes petites habitudes. Ma réalité, c'est quoi? C'est que la première des immigrations, elle se fait intérieurement. Et Inch'Allah, si j'ai la force, c'est partir et immigrer vers un pays islamique. Tu comprends ce que je veux dire? Il n'y a pas vraiment de pays islamique maintenant. Il n'y a pas si longtemps en Afghanistan, ils avaient un État islamique. Où tout le peuple était d'accord. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tout l'ONU, l'OTAN, tous les armées, chaque fois que les musulmans veulent créer un État islamique, pour ne pas montrer au monde entier la solution, ils le cassent. Parce que si demain ils montrent la solution au monde entier, la famine, il n'y a plus de famine dans le monde, il n'y a plus de pauvreté, tous les gens vont venir vers l'islam en masse. Parce que s'il y a la loi d'Allah, c'est qu'un bonheur. On le sait très bien. Comme une nouvelle documentation de l'horreur, cette vidéo tournée par l'État islamique montre des hommes marchant dans le désert, encadrés et frappés par des combattants djihadistes. En tête de cortège, le drapeau noir et blanc du groupe extrémiste, porté par l'un d'entre eux. Puis sur des dizaines de mètres, les corps sans vie, alignés dans le sable. Tout porte à croire que ces victimes sont les 160 soldats syriens, dont l'État islamique a revendiqué l'enlèvement et l'assassinat. Et pourtant, impossible d'avoir de certitude sur l'identité de ces hommes et sur ce qu'ils ont subi. La vidéo diffusée par les djihadistes sur les réseaux sociaux ne montre pas le moment de l'exécution et les environs désertiques sans repères visuels rendent difficile la localisation pour ceux qui tentent d'authentifier les images. Le groupe État islamique affirme avoir massacré 28 Éthiopiens dans cette nouvelle vidéo de propagande diffusée hier sur des sites djihadistes et qui aurait été tournée en Libye. Leur crime, être chrétiens, sans doute des coptes orthodoxes comme le sont environ 2/3 des Éthiopiens. Émigré, fils sabilillah. Et aujourd'hui, je suis sous l'autorité de l'émirat islamique d'Afghanistan et j'ai comme drapeau ce drapeau-là. L'émirat islamique d'Afghanistan. Ce que les Afghans démocrates détestent. Le drapeau qui déteste. Le drapeau qui déteste, moi je l'aime. J'aime ce drapeau parce qu'il met la loi d'Allah, la charia, et il remet la discipline de ce qu'on a besoin. Donc, ici, il n'y a pas d'alcool en Afghanistan. Ici, il n'y a pas de discothèque. Ici, il n'y a pas de musique où on danse, où on fait la macarena. Ici, c'est la charia. Et les femmes, elles sont respectées ici en Afghanistan. Les femmes, on les protège comme des diamants. Les femmes, ce ne sont pas des objets qu'on met pour un petit yogourt et on la vend en la mettant toute nue en disant « Achetez ce petit yogourt ». Les témoignages recueillis par les Nations Unies font également état de femmes vendues comme esclaves sexuelles. D'autres témoignages racontent qu'une fois vendus, les migrants sont victimes de tortures et font l'objet de demandes de rançon auprès de leurs proches. Depuis l'arrivée des talibans, on estime que la vente des petites filles a été multipliée par 3. Une pratique pourtant officiellement dénoncée par les talibans. Mais pour des familles peu éduquées, c'est parfois le seul moyen de survivre. Regardez, achetez ce petit yogourt en montrant ses poitrines et tout ça. Ici en Afghanistan, les hommes afghans, ils ont encore de l'honneur pour leurs femmes et ils ne la laissent pas toute nue, comme ça, sans pudeur. Concernant les femmes, parce que tu as dit qu'en Afghanistan, on protège la femme elle est respectée et on aime les femmes. Quand moi je vois les faits, je vois aujourd'hui que par exemple les femmes, elles sont privées d'éducation, c'est-à-dire qu'une femme à partir de 12 ans ne peut plus aller à l'école et quel avenir on réserve à ces femmes-là. D'un côté on nous dit qu'on les aime, mais d'un côté on sent une forme d'oppression. Moi je sens plutôt ton côté humaniste, féministe, droit de la femme, pas le droit d'Allah. C'est-à-dire qu'il faut comprendre, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé ici quand les Américains sont venus pendant 20 ans. Pendant 20 ans que les Américains étaient ici, pendant 20 ans qu'ils sont restés les Américains, ils sont restés avec des traîtres, afghans qui pour $100
regardez, pour ce genre de papier-là, que les Américains venaient. C'est des papiers comme ça, regardez. Pour un papier comme ça, regardez, avec sa tête là, Franklin là. Avec un papier comme ça, il y avait des Afghans qui étaient prêts à vendre leurs frères pour les Américains. Ils étaient prêts à leur vendre pour $100. Pendant 20 ans, ici, il y avait des bases américaines et il y avait des Afghans qui allaient se prostituer dans les bases américaines. Pour ça, c'est la réalité de l'Afghanistan. Que vous le voulez ou que vous le voulez pas, c'est ce qui s'était passé pendant 20 ans. Ce qui s'est passé, les talibans n'ont pas accepté. Ils n'ont pas accepté cet esclavage de l'Amérique et que vous vendez vos frères pour $100. Pendant 20 ans, les Afghans démocrates qui étaient au pouvoir n'ont rien construit. Ils ont pris leur argent, les Afghans démocrates, ils ont pris leur argent, ils se faisaient des palais et ils laissaient leur peuple mourir de faim. Voilà la réalité de ce qui s'est passé ici en Afghanistan. Et donc, alhamdoulilah, depuis que les talibans sont au pouvoir, évidemment, ça fait 6 ans. Et donc, pourquoi je vous parle de ça? Parce que la réalité, elle est là. C'est que les talibans ont hérité d'un pays en ruine et que les écoles afghanes, il y avait des filles et des garçons en mixité déjà en train de se faire copains et copines et avoir des rapports sexuels en dehors du mariage. Et les talibans ont constaté, ils ont dit, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que toi, est-ce que tu es marié, tu as des enfants? Oui, je suis marié, j'ai des enfants. Est-ce que tes enfants, tu accepterais qu'elles couchent avec un autre garçon, ta fille? Bah, s'ils sont pas mariés, non. Et si l'école autorise ça et laisse la porte, et laisse la mixité et lui dit d'enlever son foulard et lui dit de profiter, est-ce que tu vas accepter ça? Et je te donne de l'argent pour ça. Elle y va pour se faire endoctriner dans l'école. Elle va se faire endoctriner par le diable et ceux qui font les lois du diable. C'est ça la réalité, mes frères.